position stratégique privilégiée, d'immenses ressources pétrolières, minières, agricoles, de grands potentiels industriels et touristiques. L'Afrique centrale est au cœur du développement du continent africain. Avec Capeco Africa, cap sur l'économie, cap sur le développement, cap sur les enjeux politiques et sociaux de la zone CEAC. Plongé au cœur de la dynamique de l'Afrique. Capeco Africa, le magazine de référence de la zone CEAC, disponible dès le 1er mai. Je vous l'ai dit en titre sur ce plateau, Laurent Taïeb, il est directeur général de la société Interaf Média, société qui édite le magazine Capeco Africa. Bonsoir une fois de plus. Bonsoir Brice. Alors, le magazine, voilà déjà une année d'implantation au Congo. Est-ce qu'on peut faire un petit bilan rapidement? Tout à fait. Déjà, je tenais à adresser tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année à l'ensemble des téléspectateurs de Télé Congo. Alors, en effet, nous pouvons dresser un état des lieux de notre implantation. Cela fait 1 an que nous sommes implantés au Congo, à Brazzaville. Alors, c'est un pays que je connaissais depuis de nombreuses années grâce à d'autres publications que nous éditons, dont notamment le magazine L'Essentiel des Relations Internationales. Et il est vrai que j'ai appris à mieux découvrir votre pays. Déjà, j'ai été très agréablement surpris lorsque nous avons créé des emplois, embauché du personnel congolais. C'est la qualité de la formation des Congolais. Leur volonté d'apprendre, leur volonté de s'impliquer dans un vrai projet. Et puis, comme vous le disiez tout à l'heure, nous avons déjà édité 5 numéros. 5 numéros du magazine Capeco Africa qui a comme ambition d'être le magazine de référence en matière économique dédié à la sous-région, dédié à l'Afrique centrale, car il nous paraissait important de mieux faire connaître cette région qui a de nombreuses ressources économiques, humaines, mais qui est mal médiatisée sur le plan international. Donc ce magazine a pour vocation de contribuer à mieux faire connaître l'Afrique centrale en Afrique et à travers le monde. C'est vrai que nous avons abordé dans nos magazines plusieurs pays. Je pense. Oui, je rappelle rapidement, le premier numéro était consacré au Cameroun, le deuxième sur le Congo. Il y a un autre numéro sur les hydrocarbures et je dispose d'un autre numéro, un spécial Gabon. Alors, le prochain numéro, on en parle aussi, je l'ai dit, va porter sur quoi exactement? Alors, le dossier principal sera mis en avant sur la République démocratique du Congo, votre voisin, où nous dresserons un état des lieux de la situation politique et de la situation économique de la RDC, mais avec d'autres sujets aussi à l'intérieur, comme les investissements chinois dans la zone CEAC, ou encore un état des lieux de l'emploi des jeunes en Afrique centrale, le rôle des femmes dans le développement économique et social de la sous-région avec des portraits de femmes. Je pense notamment par exemple au Congo à Fatima Beina Moussa, la directrice générale d'Eker, ou encore à Judikael Okemba qui a développé une ligne de cosmétiques avec Serenity, ou d'autres personnalités de la sous-région, Francesca Obiang de Geoprojectos en Guinée équatoriale, Isabelle Dos Santos en Angola, la directrice générale d'Orange Cameroun qui joue un rôle majeur dans le développement économique camerounais. Donc différents sujets seront mis à l'honneur et bien entendu des sujets aussi dédiés clairement au Congo, comme un article passionnant sur le développement de l'aéroport de Pointe-Noire, qui est un bâtiment magnifique qui est né sous l'impulsion du président Denis Sassou Nguesso, qui a fait un travail remarquable, ou encore un dossier sur le marché du ciment, un dossier sur la politique industrielle du président Sassou Nguesso. Vous parliez tout à l'heure dans vos reportages de l'activité d'aujourd'hui du ministre d'État Mvouba. Il y aura tout un sujet sur, en effet, l'amélioration du climat des affaires ici au Congo. Le ministre Mvouba joue un rôle très important pour assainir le tissu économique congolais. Donc, différents sujets seront mis à l'honneur et le prochain numéro sera donc en vente dès le 12 février. Alors, il y a un autre sujet d'actualité internationale très important qui pourrait avoir des répercussions, qui a des répercussions sur tous les pays, le pétrole, dont le prix du baril est aujourd'hui en deçà de 30 $. Est-ce que votre rédaction n'a pas été
n'a pas été touché par cette question et vous ne pensez pas à un article dans ce sens-là? Si, vous avez tout à fait raison, Brice. Nous l'avons abordé déjà il y a quelques mois parce que c'est clair que le prix, la chute du prix du baril a des conséquences importantes dans les économies de la sous-région. Je pense bien sûr au Congo-Brazzaville, qui est un grand pays producteur de pétrole, mais à d'autres pays, l'Angola, la Guinée équatoriale, le Cameroun, etc. Donc, nous l'avons abordé et nous continuerons à l'aborder et mettre aussi en exergue quelle a été la vision des chefs d'État, des gouvernements de l'Afrique centrale pour ne pas pâtir complètement de ce problème majeur, puisque dans tous les pays de la sous-région, cette conséquence du prix du baril a eu des effets majeurs dans le cadre du développement de ces pays-là. Mais certains chefs d'État, je pense, c'est vrai, au président Sassou Nguesso, il a été visionnaire. Il a réussi clairement à diversifier son économie grâce à je pense notamment le tourisme, avec Eker qui joue un rôle majeur maintenant. Hein. L'aéroport de Brazzaville est devenu un hub en Afrique centrale et au Congo. Mais je pense au tourisme, je pense à la politique d'industrialisation qui a été mise en place ici au Congo, au développement exceptionnel des infrastructures. Le ministre Bouya a joué un rôle important dans le développement de ces infrastructures. Je pense, bien entendu... Lorsque vous parlez du ministre Bouya, est-ce que vous avez pu jeter un regard sur les travaux de la municipalisation accélérée qui s'effectuent déjà à Madingu, dernière étape de cette politique du gouvernement qui est destinée à doter le pays en infrastructure? Oui, mes équipes se sont rendues à plusieurs reprises. Bon, nous sommes à Brazzaville, mais se sont rendus à plusieurs reprises à l'intérieur du pays. Et c'est vrai que le Congo... moi, je viens, comme je vous le disais, au Congo depuis 10 ans, au travers du magazine L'Essentiel des Relations Internationales. Et le Congo d'aujourd'hui n'a plus rien à voir avec le Congo d'il y a 10 ans. Grâce au magazine Capeco, nous avons été partenaires des principaux événements ici au Congo. Je pense notamment à la fête nationale qui avait lieu à Ouesso, mais je pense aussi, comment dirais-je, à l'événement de l'AFRA qui avait lieu à Kintélé. Et on le voit, le paysage congolais se métamorphose au profit. Ce qui est exceptionnel, c'est au profit des populations congolaises. Donc le ministre Bouya, en effet, a mis en place une politique très dynamique pour le développement d'infrastructures de qualité. Et donc on est très heureux que ça se passe comme ça. Alors, Laurent Taïeb, pour terminer, revenons au bilan de Capeco Africa. En 2 mots, comment peut-on résumer ce bilan? Un bilan positif. Le magazine aujourd'hui est diffusé à 50 000 exemplaires. Nous avons des abonnements de plus en plus importants, aussi bien au Congo que dans la sous-région. J'ai la chance d'avoir une responsable communication avec Brenda Lopez ou encore mon responsable commercial ici, Richard Lebrun, qui joue un rôle important dans le développement commercial et de la notoriété du magazine. Donc c'est vrai que j'ai une équipe solide, j'ai une équipe de qualité et le magazine est en pleine évolution. Donc nous avons de vrais objectifs pour 2016. Déjà, c'est continuer à se développer au Congo et participer réellement à la politique sociale et à la politique économique du chef de l'État. Donc nous sommes très heureux d'être ici. Une position stratégique privilégiée, d'immenses ressources pétrolières, minières, agricoles, de grands potentiels industriels et touristiques. L'Afrique centrale est au cœur du développement du continent africain. Avec Capeco Africa, cap sur l'économie, cap sur le développement, cap sur les enjeux politiques et sociaux de la zone CEAC. Plongé au cœur de la dynamique de l'Afrique. Capeco Africa, le magazine de référence de la zone CEAC. Disponible dès le 1er mai.